Bonjour à tous, c'est Yannick, j'espère que ça va du mieux possible pour vous. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chemin d'Emmanuel Macron pour le mois de juillet 2021 en 3 étapes. Le présent, une étape importante, médiatique, un petit peu un jalon pour l'entre-deux, et puis l'aboutissement du mois de juillet 2021, voire début août. Donc, alors vous avez vu que ce tirage, j'ai un petit peu tâtonné certainement quand j'ai tiré parce que tout simplement j'avais les yeux fermés étant donné que c'est un tarot recto verso. Donc voilà, par convention quand je tire, je me dis que je retourne les cartes et donc eh bien effectivement il faut avoir les yeux fermés. Donc ça demande un petit peu de dextérité. Voilà un petit peu pourquoi je posais peut-être les cartes de manière un peu désordonnée. Voilà, vous savez tout. Donc, on entame. Alors, le présent. Alors, on a vraiment 2 cartes pas folichonnes, puisqu'on a le diable que j'ai donc tiré au recto, et on a le 10 d'épée. Alors, vous voyez 2 cartes vraiment sombres, le diable et le 10 d'épée. Le diable, il nous ramène dans ce domaine à tout ce qui est le jeu politicien, à tout ce qui est un petit peu la politique politicienne, la politique de bas étage. Et voilà, on a le diable qui veut se hisser sur le piédestal, qui veut se mettre plus haut que tous ses concurrents, qui essayent de vous attirer, de vous séduire, de glaner les voix. Voilà, on est vraiment dans le côté électoraliste ici, quitte à mentir, quitte à faire des fausses promesses, vous promettre romans et merveilles. Et puis là, on a le 10, on a la carte. C'est la mort, c'est la défaite, c'est la fin de parcours, c'est un coup dur qui vous terrasse, dont vous avez du mal à vous relever. Donc en fait, c'est plutôt assez clair puisque on se réfère ici aux dernières élections régionales qui viennent juste d'avoir lieu. Et le parti La République En Marche a en fait fait un score très très bas qui a, je crois, récolté 7% des voix au niveau national. Donc ici, on a vraiment cet échec qui est exprimé là, dans voilà, un échec politique ici. Et vous voyez qu'on a une impression de silence. Le diable, il est de dos, il est dans sa caverne. Et, il y a le monde qui est dehors et le diable qui est à l'intérieur. Et puis là, c'est pareil, on a presque l'impression d'avoir une armure vide, on n'a rien autour, on a vraiment du silence. Et tout simplement parce que depuis cette défaite cuisante, Emmanuel Macron ne s'est plus exprimé depuis les élections. Donc voilà, le présent d'Emmanuel Macron, c'est un petit peu ce repli dans sa caverne après le coup dur des régionales. Voilà, un présent pas très reluisant donc. Alors ensuite, au niveau de l'étape importante de cette période, on a un 9 de coupe et on a un 7 d'épée. Alors le 9 de coupe, vous voyez qu'on a un personnage de haute stature qui est dans son palais, à son balcon comme ça, et puis qui nous regarde en face avec un petit sourire un petit peu satisfait comme ça, très content de lui. Voilà, il est dans les dorures, il est dans les marbres. Moi, ça m'évoque le fameux discours du 14 juillet qui se fait de l'Élysée, voilà, dans les dorures de l'Élysée, où le président s'adresse à la nation pour nous parler en face. Voilà, il y a toujours une sorte d'autosatisfaction un petit peu, comme ce personnage qui expose un petit peu tout ce qu'il est arrivé à accomplir. Il va certainement parler de ses satisfactions, de ses réussites. Et le 9 de coupe, c'est aussi la carte du désir, ce qu'on désire de tout cœur, vraiment la chose qu'on aimerait réaliser. Donc j'imagine que le discours du 14 juillet sera aussi l'occasion de mettre un cap, de dire ce qui va lui tenir à cœur. Et c'est intéressant donc parce que avec ce discours, on a aussi le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, c'est une carte d'une toute autre teneur.
c'est la carte du voleur. En fait, c'est la carte de la personne qui louvoie pour essayer d'éviter certaines choses, d'éviter les regards, d'éviter de faire face à ses responsabilités. Ici, c'est aussi de faire face à ses échecs. Ici, on a la mort, on a un champ de bataille et on voit quelqu'un qui a été défait. Donc, c'est peut-être ce personnage qu'on a vu ici, l'échec électoral, auquel il va soigneusement éviter de faire référence dans son discours. Donc voilà, ici, on a la personne qui se dérobe, si vous voulez, qui évite certaines questions. Je pense que ça peut aussi faire référence à la question de la réforme des retraites, qui est, je vous parlais de louvoyer, c'est un petit peu le serpent de mer, c'est-à-dire c'est la chose qui revient, qui disparaît, qu'on ne voit jamais, et apparemment il serait question de reporter cette réforme des retraites à la prochaine présidence. Donc on a aussi une image de la personne qui accède à la présidence, et donc qui se dérobe sur cette question des retraites. Donc voilà un petit peu la teneur de ce qui se passe ici au milieu du mois pour Emmanuel Macron. Au bout du mois, eh bien, on trouve le battleur côté recto et la force côté verso. Alors, cette carte, dans le contexte, elle évoque les vacances. Vous voyez qu'on a un soleil blanc éclatant, le ciel bleu. On a deux cartes assez sereines ici, assez tranquilles, où on se repose. Voilà, je pense qu'il est question des vacances ici d'Emmanuel Macron, qui pourrait très bien partir à Fort-Brégançon. On a la carte de la force comme Fort Brégançon, d'autant que Fort Brégançon, c'est à Bormes-les-Mimosas, et vous voyez qu'on a beaucoup de fleurs sur cette carte. Et c'est une commune qui a comme blason un lion. Donc pour moi, voilà, à la fin du mois, c'est Emmanuel Macron qui va prendre ses vacances. Et là, donc le battleur, hormis les fleurs, c'est aussi la personne qui va se recentrer. Donc il va aller là-bas. Je pense qu'il va essayer de faire le point sur la manière dont il va arriver à manifester sa volonté. C'est ça le battleur. D'autant plus qu'on a la force. Donc il va un petit peu faire le point sur lui pour essayer de voir comment maîtriser un petit peu toutes ses forces, peut-être toute cette colère, tout ce rejet qui vient de lui être encore démontré avec les scores des régionales. Donc là, avec le battleur, on a encore la personne qui se retire intérieurement, qui se retire dans le silence. Il va regarder à l'horizon 2022, et il va voir comment regagner encore un nouveau mandat. Ce lys, c'est la pureté. Donc il va aussi essayer de se racheter une pureté finalement, de convaincre les gens de revoter pour lui. Voilà. Donc il y a une sorte de vacances, de retrait, d'analyse, d'introspection pour finir son mandat et pour se relancer en 2022 qui attend Emmanuel Macron à la fin du mois. Voilà, n'oubliez pas, cliquez sur le petit j'aime en dessous de la vidéo. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt les amis.